Ascendant, milieu de ciel, très important, voir s'ils s'entendent bien. Et Saturne, Jupiter, ça c'est en priorité ce que je fais tout de suite. Mon œil va se porter là-dessus. Oui. Je pense que c'est la part de reste. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au bout du compte, quand même, les gens, ils aiment bien avoir des... Ils veulent bien apprendre beaucoup de choses, à un moment donné, ils veulent quand même avoir des priorités, des choses par quoi commencer. Il faut commencer par quelque chose de toute façon. Mais ces aspects-là, ça donne déjà l'idée de la personne, comment elle peut réagir. Oui. C'est important. Donc, pour terminer, alors l'astrologie, est-ce qu'elle est infaillible? Est-ce que par exemple, on sait exactement... Est-ce qu'on sait exactement qui va s'entendre avec qui? Par exemple, quel est le bon usage de l'astrologie? On voit les caractères, on voit les caractères. Hein. Oui. Ça c'est important. Les potentialités quand même. Comment la personne peut réagir. Voir si, évidemment, si elle peut avoir, elle peut briller dans la vie, ou bien s'il faut qu'elle reste dans les petits chemins battus. Là, oui. Oui, c'est important. Oui, il y a des gens qui sont pas faits pour être à la lumière, sous les projecteurs. Les gens qui ne peuvent pas, c'est pas possible. Mais ils sont très heureux quand même. Oui. Il y a bien des chercheurs. Les chercheurs, on dit souvent, madame, on dit souvent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir par l'astrologie. Certains niveaux, le niveau d'évolution, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que on peut quand même savoir beaucoup de choses déjà sur savoir beaucoup de choses, oui. Donc finalement, le client, vous n'avez pas besoin tellement de l'interroger, de savoir un peu. Mais non, on voit, c'est noté, c'est comme dans la minorité, on peut lui demander si ça s'est déjà passé. Donc c'est une personne qui n'a pas 20 ans ou 30 ans. On peut lui demander déjà ce qui s'est passé dans sa vie. Il y a beaucoup d'astrologues aujourd'hui, je pense qu'il faut ajuster l'astrologie avec ce que la personne est devenue, ce qu'elle a fait de sa vie. Ça, c'est la vieille école, effectivement. C'est un peu la vieille école. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le dialogue. Le dialogue, la personne parle, et puis on connecte ce qu'elle dit avec le thème. Enfin, je veux dire, c'est une autre façon de travailler. Vous avez une façon plus exigeante, c'est-à-dire voilà, l'astrologue doit assurer tout seul tout le travail, il ne doit pas un service au client. On peut poser des questions parce que c'est passé il y a tant d'années, à tel moment. Mais vous, l'astrologue ne pose pas de principe quand même, vous pouvez poser ce genre de questions. Mais sur la base de ce que vous avez déjà observé. Bien sûr, on note d'abord tout. En numérologie, on va voir ce qui s'est passé à telle année, à tel moment. Pourquoi? Il y a un nom que vous n'avez pas prononcé, c'est le nom de Hadès. Oui, Hadès, enfin c'est un vieux Hadès. D'accord, vieux. Non, 1931. C'était pas... c'est pas quelqu'un qui vous a marqué. Non, si, non. Non, parce qu'il y a quand même des gens qui ont une nouvelle interprétation. Alors c'est curieux parce que moi j'ai relu Hadès récemment pour un film de départ. Et au fond, il disait quand même, l'astrologue, il lui faut quand même de l'intuition. Alors, soit, moi je crois que pour dire la chose simplement, soit l'astrologue a beaucoup d'intuition, soit il faut qu'il demande des renseignements à son client. Ben oui, c'est l'un ou l'autre. Oui, mais même sans intuition, il y a des planètes qui parlent entre elles. Comme je vous dis, quand il y a certains passages, quand on voit des passages ou des abats planétaires, oui, ça parle tout seul. Pas la peine de demander. Et on dit, cependant, on dit que c'est passé telle chose bien. Mais moi je trouve que pour le caractère, c'est très important. La façon d'agir, la façon d'être. Oui, mais enfin, alors une autre question, c'est premièrement, est-ce que vous pensez que les gens, quand ils viennent vous consulter, est-ce que vous pensez qu'ils vous disent si vous avez raison ou tort? Ah oui. C'est ça? Surtout, quand je fais des thèmes pour enfants, des thèmes pour des jeunes, souvent les gens à l'heure actuelle, ils ont des problèmes avec les enfants. Mais peut-être que parfois les gens ne se connaissent pas tellement bien. Non. Donc, s'ils ne se connaissent pas tellement bien, au fond, on peut leur dire beaucoup de choses sur eux. Ben déjà, puis après, oui, mais comme ils ne sont pas les gens qui partent et qui reviennent, on ne voit plus, donc on les revoit. Donc ils nous disent, c'est vrai, vous aviez raison, c'est vrai. Mais peut-être qu'ils peuvent aussi vous dire que vous leur avez parlé de certaines choses qu'ils ne connaissaient pas d'eux-mêmes. Oui, oui. Donc dans ce cas-là, bon, ben, ah oui, ben, c'est autre chose, c'est des ouvertures. Donc c'est pas forcément des choses qu'ils connaissaient. En psychologie, ça veut dire des choses qu'ils n'avaient pas complètement captées. Dans ce cas, la personne peut être séduite par ce que vous lui dites, on va dire, ça peut, les horizons que vous lui ouvrez peuvent vous changer d'attitude. Oui. Des fois, ça peut changer. Voilà, donc c'est pas forcément des choses qu'il faut
tiens, pourquoi pas, puisqu'elle m'en parle, pourquoi pas de ça. Ils vont essayer certaines choses que vous allez leur suggérer. Donc il y a une capacité, il y a une forme de suggestion quand même quelque part. Bien sûr. Au niveau professionnel, on induit, en parlant aux gens, on les change quelque part. On change ce qu'ils sont, on parle de... Mais on leur ouvre aussi quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Passer sur cette parole, ce message, tout ça. On ne va pas sur l'astrologue uniquement pour savoir le passé, mais aussi pour savoir ce qu'on va devenir, comment on pourrait évoluer. Voilà comment on peut évoluer. Et être heureux, quoi. Le principal, c'est être heureux. Être bien dans sa vie, être heureux. Donc quand vous suggérez à quelqu'un une direction, c'est que probablement il a quelque chose à trouver dans cette direction. Être heureux, quoi qu'il arrive. Ça c'est un don. Mais moi je suis une optimiste. Oui, mais donc, je fais toujours des pensées positives et c'est ce que c'est vrai qu'il y a des voyants qui m'ont fait la confession en disant ben, il y a des gens finalement, ils viennent me voir parce que au fond, je leur porte honneur. Moi je veux dire, quand j'envoie des cartes de Nouvel An, ils gardent précieusement. Il y en a qui me disent on l'a mis en évidence, on pense à vous quand on fait quelque chose, comme si j'allais leur apporter quelque chose Oui. avec la carte. C'est vrai que parfois, on est de la prédiction à la bénédiction. Oui, ça soutient. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on prévoit, on vous porte bonheur, on vous porte pour aller dans cette direction, et du moment que le voyant l'a dit, Voilà, c'est que ça va, non seulement ça va arriver, mais ça va être positif. Oui, oui. Et donc il y a toute une évolution comme ça qui fait qu'au fond, il y a des voyants qu'on fréquente parce que ça nous fait du bien, et Oui, parce que ben, finalement, on se dit qu'ils nous protègent. Oui, puis ils me disent on a besoin de vous, on a besoin de vous entendre, de vous voir.